Les origines d'Absolute Batman. C'est dans le numéro 4 du comics Absolute Batman que DC revisite la première année du Chevalier Noir de Gotham. Et le récit s'ouvre sur un flashback poignant. Un jeune Bruce Wayne qui assiste au témoignage de Joe Chill, qui n'est autre que l'homme responsable du meurtre de ses parents. Le juge lui donne la parole en premier, lui laissant l'occasion d'exprimer son émotion face à l'homme qui a bouleversé sa vie. Ce moment, empreint de tension, met en lumière le mélange de colère et de chagrin qui façonnera le futur Batman. Plus tard, un autre souvenir d'enfance nous montre Bruce travaillant sur un projet scolaire avec son père. Il conçoit un pont inspiré des chauves-souris, persuadé que leur apparence intimidante pourra apporter un sentiment de sécurité. Son père, sceptique, lui rappelle que la peur n'est pas toujours la meilleure réponse. Une leçon qui résonnera plus tard dans la vision que Bruce développera de Batman. Le comics nous conduit ensuite dans les rues sombres de Gotham, alors qu'un gang tente d'intimider les habitants, notamment une femme courageuse qui refuse de payer leur protection. Alors que l'un des criminels la pousse du toit, elle est mystérieusement renvoyée en arrière. Vous l'avez compris, Batman est là. Et on peut dire que la représentation du Chevalier Noir dans cet épisode est particulièrement terrifiante. Il apparaît avec des yeux rouges et jaunes, ainsi que des crocs et des griffes acérées, donnant l'impression d'un prédateur surnaturel. Sa cape arrête les balles, renforçant son image d'être invincible. Cette approche met en avant la stratégie psychologique de Bruce, à savoir inspirer une peur profonde chez ses ennemis. Cependant, au fil du récit, Bruce réalise que cette approche a ses limites. Il décide d'abandonner progressivement les artifices de monstres et mène une enquête sur l'origine des armes illégales à Gotham et découvre qu'elles proviennent de Floride et sont introduites clandestinement à travers des camions de produits frais. Cette audace criminelle implique les familles Maroni et Falcone qui opèrent sous le couvert d'entreprises légales. Et c'est dans un acte digne de son rôle de protecteur de Gotham que Bruce utilise une voiture télécommandée ultra puissante pour perturber une livraison d'armes. Il surprend les criminels et finit par retourner leur camion, illustrant son ingéniosité technologique et sa détermination à éradiquer le crime. Le récit continue ensuite avec un autre flashback qui nous ramène à une discussion entre Bruce et son père sur leurs motivations respectives. Thomas Wayne voulait être chirurgien pour éviter à d'autres enfants de vivre la douleur qu'il avait ressentie en perdant son propre père, mais lorsqu'il a échoué dans ce chemin, il a choisi d'enseigner, convaincu que préparer les enfants aux défis de la vie était une autre manière de protéger. Cette réflexion résonne avec le parcours de Bruce, puisqu'il est devenu Batman pour empêcher d'autres enfants de souffrir comme lui. Là où son père voulait soigner les cœurs, Bruce veut guérir Gotham à sa manière. Le récit continue avec une scène forte où Bruce confronte Joe Chill. Ce moment met en avant toute la douleur accumulée depuis le meurtre de ses parents, et c'est avec colère et refusant d'écouter toute justification de la part de Chill qu'il lui dit « Tu as tué le bonheur que je ressentais ce jour-là ». Ce face-à-face met en lumière l'intensité émotionnelle qui continue de hanter Bruce, même après toutes ces années. Finalement, nous retrouvons des années plus tard un Bruce plus âgé rendant de nouveau visite à Joe en prison. Il s'assied face à lui et avec une froide détermination lui lance « Alors, tu avais quelque chose à dire ?» Ce moment clôt l'épisode sur une note de tension, laissant présager un dialogue crucial qui pourrait redéfinir la relation entre le justicier et son plus ancien démon. Et c'est sur ces belles paroles que je t'invite à t'abonner pour en savoir plus. C'était Petit Thanos, je te fais des bisous, peace.